Connexion. Artichauts. Bon, l'idéal, c'est de le faire avec des artichauts qu'on achète crus et puis qu'on va les cuire. Mais ça sert aussi. C'est des artichauts que j'ai achetés en boîte. Donc, c'est aussi possible. Du riz. Le riz que moi, j'utilise pour la paella, c'est le riz de risotto. D'accord? C'est le riz rond, en fait. Parce qu'il faut un riz qui colle un petit peu. Il ne faut pas non plus que ça soit trop collé, mais un petit peu. Après, on a quoi? On a pour assaisonner. En fait, on a celui-là, je l'ai acheté ici en France. C'est une marque espagnole. C'est celui qui s'utilise le plus parce qu'il n'y a pas que le safran dedans. Il y en a aussi d'autres épices qui s'utilisent. Donc, c'est le mieux des assaisonnements pour paella pour pas faire des erreurs. Après, on peut avoir des haricots de Lima. Moi, j'en ai pas aujourd'hui. J'avoue qu'en France, j'en trouve pas. C'est une espèce d'haricot blanc qui est, quand on les cuit, il devient très gros. D'accord? Donc, ça aussi, c'est possible de les utiliser. Et après, si vous voulez rajouter un petit peu plus de goût avec le poulet, après, une fois qu'il va être en train de cuire, soit on utilise de la sauce tomate déjà cuisinée, soit, bah, nous, dans notre cas, on pourrait utiliser notre super soupe de tomates, de notre beloté de tomates Herbalife. Donc, voilà, ça, c'est les ingrédients pour aujourd'hui. Donc, voilà. Ok, super. Eh bien, maintenant, on va voir Didier, lui, qu'est-ce qu'il nous a préparé dans sa cuisine, puisqu'il va faire aussi une recette, mais à sa façon, comme tout le monde a le droit de faire une recette à sa façon. Donc, Didier, il va nous raconter ce qu'il, lui, il va nous faire aujourd'hui. Yes, ben moi, écoutez, bonjour. Je suis parti sur la base que nous a donné Maria. Donc, filet de poulet que j'ai déjà découpé en cubes, les haricots plats que j'ai déjà fait à la vapeur ce matin, les artichauts. Donc, jusque-là, pas de souci. Je vais rajouter un petit peu de couleur. Je mets des poivrons rouges parce que vous savez que j'adore les couleurs. Effectivement, la sauce tomate, ben, moi, elle va être super top. Voilà, le riz, même chose. Et alors, pour les épices à paella, alors moi, je ne suis pas allé chercher la vraie boîte d'épices à paella. Je les ai faites moi-même. Donc, si ça vous intéresse, après, je peux vous dire ce que j'ai mis dans mon bocal de préparation pour épices. Voilà. Et alors, désolé Maria, désolé les amis espagnols. Moi, j'aime bien rajouter un peu de chorizo pour le côté un peu piquant. Voilà. Et parce que à la maison, les filles, je sais qu'elles aiment bien. Je vais rajouter quand même des crevettes. Voilà, donc il n'y a pas de lapin, c'est pas la vraie, mais C'est pas grave, hein, tout plaisir est à la maison. Voilà. génial. Donc, c'est très simple. On va commencer et en fait, ce qu'on fait, la première chose qu'on va faire, c'est on allume la. Enfin, moi, je veux le faire dans une poêle, j'avoue. C'est pas l'idéal non plus. Tu vois, c'est pas non plus la vraie paella parce que je n'ai pas des plats paella petits. Du coup, je peux pas. Toi, tu as de la chance. T'en as un. Moi, je veux le faire dans une poêle. Donc, on commence par juste allumer la poêle, on met de l'huile d'olive et on va juste mettre le poulet. Les poulets qu'on va les faire revenir dans la poêle jusqu'à qu'ils soient bien dorés. Ça, c'est la première chose. Dorer le poulet, après, on ne va pas les sortir de la poêle. Du coup, Didier, moi, je te recommande avec les ingrédients que tu as pris, je te recommanderais de mettre les poulets, le chorizo et les crevettes en même temps au tout début à la poêle. Yes, ok. Donc là, il faut que ça chauffe. Tu es au gaz? Toi, tu es au gaz, tu vas peut-être plus vite que moi. Ah, oui, bah tu vas plus vite que moi alors. Alors, un vrai concours de chef. Bon, le temps que ça cuisine un petit peu, que ça revienne un peu, on va aller faire un petit tour pour voir tout le monde et puis leur dire bonjour. Donc, on va supprimer les épingles, voilà. Et puis, on va voir qui est dans la place. Alors, qui est dans la place? Eh bien, en fait, on n'a que Sylvie qui est dans la place et en direct, il y a une personne qui regarde en direct. On va faire un coucou si j'y arrive. Non, j'y arrive pas. Bon, moi non plus, hein, la technique, c'est pas encore
c'est pas encore le top pour y arriver, mais c'est pas grave. On va déjà voir Sylvie, puisque Sylvie, elle nous prépare toujours des bons plats. Et puis, on va savoir un peu qu'est-ce qui a fait qu'elle est arrivée à faire de la cuisine avec nous. Voilà, eh ben oui. D'accord. Bonjour, Alors, ça c'est une surprise là. et oui, mais c'est justement ça qui est très bien, c'est que quand on s'y attend pas, au moins c'est pas préparé et on raconte pas quelque chose qu'on nous dit de dire, on dit vraiment ce qu'on pense. Donc je voudrais juste savoir, parce que je sais que tu n'as pas connu cette nutrition optimisée en France. Non, j'ai connu au Portugal en 2006. Et voilà, je prends avec le programme petit déjeuner. Et depuis, c'est toujours mon petit déjeuner. Aujourd'hui, je suis en retard, je prends mon petit déjeuner. Super. Et pourquoi en fait tu prends ça au petit déjeuner? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, beaucoup d'énergie. Parce que en fait, je me suis fait opérer déjà 4 fois au cœur ouvert. Et entre le traitement provoque des problèmes de transit, manque d'énergie. Et avec le petit déjeuner, j'ai repris de l'énergie et mon transit, il est à nouveau en bonne santé. Génial, génial. Voilà. Et aujourd'hui, tu cuisines aussi, tu m'as dit que tu cuisinais, que tu utilisais aussi les produits Herbalife pour équilibrer la nutrition. Alors, qu'est-ce qui fait que ça va équilibrer ta nutrition, en fait, d'utiliser les produits? Parce qu'avant, je ne mangeais pas très bien, en fait. Je mangeais… les plats portugais, c'est un peu riche. C'est vrai, c'est très gras. On mange beaucoup. Les assiettes, ils doivent être bien remplies. Et donc, c'est ça aussi qui m'a fait pris un peu de kilos entre les kilos de la grossesse et des plats riches portugais, des chorizo, des sauces, tout ça. Et maintenant, j'équilibre pour tout le monde de la famille. Tout le monde mange sainement. Merci, merci. Et oui, effectivement, Herbalife, c'est un partage de résultats, c'est un partage d'histoire. C'est formidable. Jo, par contre, tu nous cuisines quoi, là, Jo? Parce que Alors, en fait, je prends la cuisine de Maria. Je pense que Maria va nous dire ce qu'on a à faire tout de suite, mais je la fais en vegan. Donc, moi, j'ai fait au tofu et je suis exactement la même recette, mais au tofu. Donc, peut-être, Maria, tu vas me donner des indications pour continuer, c'est ça? Ouais, alors, je ne sais pas si tu as mis le tofu à la poêle. Ouais. Ok, ben, en fait, il faut le faire revenir et là, tu peux le rajouter la soupe de tomate déjà. En fait, il faut une fois qu'il est un peu doré, on rajoute la sauce tomate ou la soupe de tomate au tofu et on le fait revenir un petit peu. Et à ce moment-là, est-ce que tu as tes haricots plats qui sont déjà cuits? Yes, ils sont là. Ok. Et ben, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le tofu et le poulet bien se dorer. Une fois que c'est bien doré, je rajoute la sauce tomate et après, je vais rajouter de l'eau. D'accord? Jusqu'à un peu plus de la moitié de la hauteur de la poêle. Et je vais les laisser mijoter. Je les laisse mijoter 2-3 minutes parce que comme les haricots, ils sont déjà cuits pour tout le monde, ben, on n'a pas besoin de le faire cuire et de le frire avant, enfin de le passer à la poêle avant. Super génial. À toi, Fred, ou à Didier peut-être. Oui, parce que là, je vois que Didier, il est en train de touiller dans la poêle. Ça revient, ça revient. Yes. Et en même temps, je fais ma préparation avec notre soupe gourmet à la tomate. Oui, pour la rajouter. Tu la rajoutes pas en poudre, tu la rajoutes directement avec, oui, en sauce tomate saine. Yes. Voilà, il y a Jo qui est en train de préparer la sienne, justement. Après, vous pouvez mettre dans le mixeur, ça va beaucoup plus vite à mélanger. Bon, attention, si c'est avec de l'eau chaude, mettez juste un peu légèrement tiède pour pas que ça fasse sauter le bouchon du mixeur. Et pourquoi on utilise justement ce velouté à la tomate? Puisqu'il a 8 fois plus de protéines que si on avait pris une sauce tomate normale. Et en plus, il est déjà tout assaisonné. Donc, c'est super bien fait.
On a du basilic dedans. Moi, j'adore ce goût et il est déjà parfait. Et en fait, comme j'adore la soupe à la tomate, même l'hiver en Anka, le matin chaud, une petite soupe à la tomate, c'est très très bon comme Anka et ça va nous donner de la protéine avec très très peu de calories. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser les produits au quotidien pour équilibrer sa nutrition et pouvoir avoir son apport quotidien de protéines bien dispersé dans la journée. Ok, Maria, t'en es où? Alors, moi, je n'ai pas encore ajouté la sauce à la tomate, mais je peux vous dire, si vous voulez, ce qu'il faut faire juste après. Parce que moi, ça va un peu plus lent avec ma vitro. Donc, on rajoute l'eau, d'accord? Une fois qu'on a rajouté la sauce tomate, on bouge, on touillote un petit peu pour que le poulet ou le tofu, il s'imprègne bien. Et après, on rajoute l'eau jusqu'à un petit peu plus de la moitié de la hauteur de la poêle, comme je dis. Et je vais les laisser mijoter 2-3 minutes, d'accord? Après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va rajouter, du coup, les haricots, d'accord? Et on va rajouter les épices aussi. Et on va les laisser encore cuire 2-3 minutes. Et après, une fois que c'est bien cuit, attendez, sinon ça accroche. Et après, une fois que c'est bien cuit, je vais vous expliquer comment rajouter le riz. Donc là, entre que vous le faites et moi je le fais, parce que le riz, il faut le rajouter à la poêle d'une certaine manière pour bien calculer la quantité de riz exacte qu'il faut. Ok, super. Il y a Didier qui voulait parler. Didier, on va te laisser la parole. Ah non, je disais juste que j'étais impatient de voir ça parce qu'a priori, tout est dans la façon d'ajouter le riz, si j'ai bien compris. Mais en attendant, comme je vous avais proposé tout à l'heure, si vous voulez, je vous dis un peu ce que j'ai mis dans mon bocal à épices. Alors, pour faire mon bocal, j'ai mis 2 cuillères à soupe de curcuma en poudre, 1 cuillère à soupe de piment doux, 1 cuillère à café de graines de fenouil, 1 cuillère à café de thym, 1 cuillère à café de sarriette séchée, 1 cuillère à café de romarin séché, 1 cuillère à café d'origan, 1 cuillère à café d'ail séché et du safran. Et ça me fait mon bocal à épices. Qu'est-ce que tu en penses, Maria? Tu retrouves un peu les ingrédients Il n'y a pas de ton son, Maria? On ne t'entend pas, Maria. Vous ne m'entendez pas? C'est bon là? Maintenant, oui. On t'entend. Ah, d'accord. Léo, je pense qu'il y a le Désolée, j'ai une appel qui est rentré, ça m'a coupé. C'est le colis Herbalife qui arrive. Ah, mais ça, c'est intéressant. Très intéressant, le colis Herbalife qui arrive. Alors, bon, on va quitter momentanément Maria, qui était en pleine cuisine. Ok, c'est bon, elle est déjà revenue. C'est bon, vous m'entendez là maintenant? Ouais, c'est bon. Désolée pour tous ces problèmes techniques. Donc, en fait, je vais vous expliquer. Je vais déjà, Didier, est-ce que tu pourrais juste me répéter vite fait tes épices parce que j'ai pas très bien entendu parce que ça a coupé 2 fois. D'accord. Donc, dans mon bocal, j'ai mis du curcuma en poudre, du piment doux, des graines de fenouil, du thym, de la sarriette séchée, du romarin, de l'origan, de l'ail séché et du safran. C'est bien? Non, c'est très, très bien. Merci. C'est en fait pour la paella, le plus important, c'est le safran. Yes. Et ça, c'est le plus important. Après, on peut jouer sur les épices qu'on aime. On peut rajouter en fonction. Tout à fait. Et on sait bien, pour les gens qui s'intéressent un peu plus à la cuisine, que les épices, c'est hyper important. Ça a plein de bonnes vertus. Et en plus,
eh ben, ça permet, je dirais à 99% des cas, de supprimer le sel dans les plats, et parce qu'on aromatise, on va donner du goût, il n'y a pas besoin de saler. Et Fred, je suis sûr que tu vas rebondir sur les épices et leurs bienfaits. Je te connais, je suis certain que tu vas nous apporter des précisions. Oui, effectivement, de manger des épices, ça va accélérer le métabolisme. En fait, ça va permettre de brûler plus de calories puisqu'on va augmenter la thermogénèse du corps. Et en augmentant la thermogénèse du corps, eh bien, on va brûler beaucoup plus de calories. Donc, ça va nous aider à lutter contre le gras. Et en même temps, ça booste les défenses immunitaires. Et c'est vrai qu'on est dans une période hivernale. Et d'après la conjoncture actuelle, booster les défenses immunitaires, c'est quand même quelque chose qui est relativement important. Voilà, et il y a tout plein d'épices. Après, il faut adapter les épices par rapport à nos goûts personnels, puisque tout le monde n'aime pas les mêmes choses. Et on va les laisser Et on va repasser du coup la main à Maria qui était en train de parler. Voilà, vas-y Maria. Ah non, c'est pas moi qui parlais. Je pense que ça doit être Sylvie. Ah non, elle a son micro coupé. Bah, c'était pas moi. Hein. D'accord. Bon, ben, en fait, on m'appelle Jeanne d'Arc parfois. J'ai des voix qui viennent. Non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai couvert la poêle. Donc, c'est quelque chose que normalement, ne se fait pas. Parce que la paella, normalement, on ne la couvre pas pour que l'eau y boue. Mais là, je l'ai couvert pour que l'eau y boue un peu plus vite. Parce que j'ai rajouté déjà de l'eau et tout. Donc, pour gagner du temps. Je vais vous expliquer seulement comment on rajoute le riz. Comme ça, vous allez pouvoir le faire si jamais on a les temps un peu trop justes. Donc, déjà, seulement au début, là, quand on a l'eau dans la poêle et que c'est en train de mijoter, c'est là qu'il faut corriger les sels. C'est là qu'il faut que vous goûtiez et que vous corrigez le sel. Sinon, après, ça sera trop tard. Donc, une fois que j'ai rajouté le safran, les choses et tout, c'est là qu'il faut corriger. Ok, l'important, c'est de mettre toutes les choses dans le bon ordre. Voilà. C'est comme en français. Alors, on peut avoir plein de mots. Si les mots, on ne les met pas dans le même ordre, eh ben, on n'a pas la même phrase. Eh ben, c'est pareil pour un plat. Voilà, si on ne met pas les ingrédients parfaitement dans le même sens, eh ben, on va avoir un plat différent. Mais ce n'est pas grave, hein, des fois, d'avoir un plat différent. Ça fait notre plat à nous. Mais voilà, recette originale, c'est recette originale. Donc, il faut quand même respecter. Ah, Maria, tu as déjà mis les haricots dedans? Oui, tu mets les légumes, tu le mets déjà, une fois que tu as rajouté de l'eau, enfin la sauce tomate, de l'eau, et que ça commence à bouger un peu, bah, du coup, tu peux rajouter tes haricots. Là, je vais les découvrir. C'est bien des haricots, hein. C'est des haricots d'Espagne, hein. Ce n'est pas des haricots français, ce n'est pas les mêmes. C'est des haricots plats. Non, je te chambrais parce que j'adore ton petit accent avec les haricots. Ah, bah oui. Là, par contre, tu sais, l'accent, je ne le perdrai pas. Enfin, j'espère, en tous les cas. Ah, mais il ne faut pas, ça fait tout ton charme. Voilà, il ne faut pas le perdre. Et encore, au niveau du riz, Maria, on le met quand? Alors, regarde, le riz, je vais vous expliquer avec la caméra parce qu'il faudra le mettre après. En fait, il faut laisser un petit peu encore mijoter. Regardez, à voir si est-ce que je peux changer la caméra? Si. Ouais, si tu fais double clic sur la caméra, elle va te passer de l'autre côté. Là, voilà. Vous voyez, il est en train de mijoter. Le riz, enfin les poulets avec les haricots. J'ai tout mis. D'accord? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mes petits artichauts. Hop. Pour que ça mijote aussi. Toi, je pense que Didier, tu as aussi les poivrons. Oui. Peut-être Frédéric, pendant que ça mijote, peut-être tu peux dire pourquoi tu es là aujourd'hui, toi. Ah, ben moi, pourquoi je suis aujourd'hui, c'est parce qu'on m'a appelé. Non, je rigole. Eh oui, parce que moi, eh bien, aujourd'hui, j'ai 50 ans, mais en fait, j'étais sapeur-pompier de Paris dans les années 90. Et malheureusement, c'est un peu comme c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Les pompiers de Paris, même si c'est des athlètes et qui seraient des sportifs de haut niveau, eh ben, on n'a pas du tout une nutrition qui est adaptée à l'activité qu'on fait.
Et avec cette mauvaise nutrition et la fatigue, eh bien, j'ai eu un accident de sport lors d'un entraînement à la barre fixe. Et sans être soigné, parce que forcément, les surhommes ne sont jamais soignés. Les vertèbres, ça ne se déplace pas. Donc, je suis resté plus de 7 ans avec 3 vertèbres de déplacées, ce qui a fait que j'ai eu 2 disques écrasés et que par le fait, j'ai eu aussi une maladie auto-immune qui s'est greffée dessus. Et en 2002, j'étais incapable de marcher normalement. Donc, c'est vrai que moi, j'ai fait des recherches justement pour trouver des produits sains, puisque j'étais quand même persuadé que le corps humain était capable de faire des grandes choses. Et je m'intéressais beaucoup à la médecine chinoise. Et ce que je voyais, c'est que les Chinois, ils vivaient plus vieux que nous. Donc, il y avait bien une raison. Donc, c'est juste qu'eux, ils utilisaient bien les plantes que la nature leur donnait. Donc, en cherchant sur Internet, je suis tombé sur cette nutrition optimisée, justement, sur cette nutrition intelligente. Et quand j'ai vu que c'était des produits naturels, je me suis dit vraiment, ça peut m'aider. Donc, j'ai décidé de commencer par un petit déjeuner. Et à mon plus grand étonnement, en fait, au bout de 3 jours, j'avais retrouvé un sommeil récupérateur. Moi, ça faisait 7 ans que je dormais plus. Je dormais même plus dans le lit avec ma femme. Je dormais sur le canapé. Je regardais Chasse, pêche, nature et tradition toute la nuit. Et je vous dis que les épisodes, je les ai vus 32 000 fois les mêmes, parce qu'à l'époque, j'avais que 3 ou 4 chaînes. Il n'y avait pas tant de chaînes qu'on a aujourd'hui. Donc, je connais les épisodes par cœur. Donc, j'ai utilisé le petit déjeuner, j'ai retrouvé un meilleur sommeil. Et en fait, comme je l'allais chez le kiné déjà depuis plus de 10 ans, les gens ont vu les résultats, puisqu'au bout de 15 jours, au lieu de monter dans la piscine, parce que je faisais de la balnéothérapie, au lieu de monter à 4 pattes dans la piscine, j'y étais en sautant. Donc, les gens ont vraiment vu la différence. Ça faisait 10 ans que je me traînais, un peu plus de 10 ans que je me traînais. Et là, ce coup, ils ont vu quelqu'un d'autre. Donc, je leur ai expliqué que j'avais changé mon petit déjeuner. Et ils ne se sont pas intéressés de savoir si c'était naturel ou quoi. Eux, ce qu'ils étaient intéressés, c'était de voir mes résultats. Donc, ils ont voulu les mêmes résultats. Et quand j'ai appelé mon coach pour lui dire, j'ai plein de personnes qui sont intéressées autour de moi, il m'a dit, écoute, tu as 2 solutions. Soit moi, je m'en occupe et je vais gagner de l'argent, ou toi, tu vas pouvoir t'en occuper. Mais pour ça, il faut venir se former. Tu vas pouvoir autofinancer tes produits et voire même peut-être gagner un complément de revenu. Alors, je ne pensais pas du tout faire cette activité. Je ne connaissais rien en nutrition. Moi, mon petit déj, c'était café, biscuit, clope. J'avais rajouté les biscuits quand même. Après, j'avais rajouté un verre de jus d'orange pour avoir bonne conscience. Mais ce n'était pas du tout ce que mon corps avait réellement besoin. Et je prenais beaucoup de médicaments, donc ça acidifiait mon corps, d'où toutes les maladies, et surtout celle-là, puisque c'est une maladie inflammatoire. Et j'avais mon corps, en fait, qui était en permanence inflammé. Voilà, enflammé. Ouais. Et bien, aujourd'hui, devant mes résultats, j'aide pas mal de personnes quand même. Moi, j'aide une dizaine de personnes chaque mois et les membres de mon équipe aident également des personnes, puisque notre métier, c'est quoi? C'est juste de partager nos résultats autour de nous. C'est exactement ce qu'on fait depuis toute notre vie. D'ailleurs, on voit les réseaux sociaux aujourd'hui. Les gens, ils ont 500, 900, 4000 amis. Donc, c'est quoi? C'est du marketing relationnel. On se crée une communauté d'amis. Donc, quand je vois les gens qui ont 4000 amis dans leur communauté, s'ils touchaient ne serait-ce que 2 € par ami qu'ils ont, parce qu'ils auront présenté leur petit déjeuner, ça ferait déjà un bon complément de revenu. Et on sait que beaucoup de gens aujourd'hui auraient besoin d'un revenu complémentaire ou supplémentaire ou additionnel pour pallier Oui, ça c'est ces… sûr. Alors, ce qui est super important dans toute ton histoire, donc déjà génial, super génial. Bien sûr, il faut bien préciser que nous, on soigne rien, hein, mais c'est sûr que si on apporte la bonne nutrition à chaque cellule de notre corps, elles peuvent être costauds, elles peuvent être en meilleur état et forcément les résultats se sentent, se voient. Et c'est vraiment notre mission d'aujourd'hui, c'est d'apporter aux personnes les meilleurs nutriments à chaque cellule du corps. Et c'est pour ça qu'on adore aussi la cuisine, parce qu'on adore les goûts. Et du coup, là, on est sur la fin de cette petite émission. Alors, Maria, t'en es où? Samy Jode, Didier, t'en es où? On va rajouter le riz. Super. Alors, on le rajoute comment? Je vais vous montrer. Je vais le rajouter avec une main et avec l'autre. Alors, vous voyez la poêle? En fait, ce qu'il faut faire pour rajouter la bonne quantité de riz, je vais couper ça, comme ça vous m'entendez mieux. Il faut faire une croix, d'accord? Donc, moi, je prends la poche. Et il faut faire une croix jusqu'à que le riz, il sort par le haut de l'eau. Ah oui, ça fait une certaine quantité de riz, alors. Hein. Ah oui, oui. Il faut faire une croix pour que le riz, il soit en haut. Attendez. Là. Et là, on fait de l'autre sens.
C'est tout un art, hein? Ça, c'est la bonne quantité pour cette poêle avec tous les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Une fois que la croix est faite, je peux venir mélanger pour le mettre un peu partout. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on met le riz pour la paella. Et après, on les laisse mijoter à feu fort au début. Et une fois qu'il n'y a plus d'eau, c'est là où on va éteindre le feu, couvrir la poêle et le laisser reposer 3-4 minutes avant de le manger. Super, génial. Donc, on attend les photos du plat fini, bien sûr, hein, que ce soit Maria ou que ce soit Didier, ça c'est sûr. Yes. D'accord? Donc, t'en es où, toi? Alors, ben moi, ça mijote comme Maria. Alors, je ne sais pas si je peux m'approcher du feu. Impec. Oh, Nickel. Super, Didier. Super. Ça a l'air trop, trop bon. donc, ça mijote et donc je vais faire la technique de la croix maintenant pour ajouter mon riz. Donc, je ne savais pas quelle quantité il fallait que je mette. Ben, maintenant, je saurai. Alors, comme en France, on est habitué avec un film, avec c'est combien le temps idéal, c'est un certain temps. Et ben maintenant, je saurai que c'est une certaine dose de riz et que c'est la croix. Faire la croix et après, comme ça, on sait que quand il n'y a plus d'eau, on peut baisser un petit peu le feu et puis quand il n'y a plus du tout, on coupe et on couvre pour laisser reposer. Super, génial. Donc, on attend les photos pour les mettre en visio sur notre challenge 21 jours parce que sur ce challenge 21 jours, on peut inviter toutes les personnes qu'on veut. Donc, si vous voyez ce live, ben, demandez à la personne que vous connaissez d'intégrer ce 21 jours challenge. Et là, évidemment, il va y avoir beaucoup de résultats et beaucoup de choses à partager. Je laisse le mot de la fin à Didier et à Frédéric. Moi, je vous dis au revoir et avec plaisir, on se retrouve lundi. Salut Jo, merci. Ciao, bisous à tous. Yes. Moi, je vais juste te dire ce que j'ai déjà dit sur la séance de sport de hier soir. Ce qu'il y a de génial, c'est qu'on aide les gens autour de nous à se maintenir en forme, à perdre du poids. Et comme vous voyez, eh ben, il n'y a pas de restriction en cuisine. Au contraire, on se fait plaisir, on s'éclate, on s'amuse et on mange bien. Donc, rejoignez-nous. Génial. Et n'oubliez pas que manger est une nécessité, mais bien manger est un art. Waouh! Ce sera le mot de la fin. Critique. Vas-y, tu peux quitter le live. Il faut que tu mettes Critique, arrêté. critique.